Elle dit quoi? Il n'a qu'à mourir au pouvoir. On peut désirer la mort de quelqu'un comme ça. Amen. Priez pour la solution. Amen. Mon désir le plus ardent en ce jour, c'est que toute l'église puisse recevoir le don de prophétie. Dis Amen fortement. Dis Amen fortement. Reçois cette grâce. Oh, il ne faut pas avoir honte de dire je reçois. Hein? C'est ton acte de foi. Et les anges du Dieu de la prophétie sont là. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Il est capable de te visiter. Alléluia. Moi, j'ai vu des enfants de 8 ans prophétiser. 8 ans. Ah, toi, tu as quel âge? C'est de 8 ans, je vais à l'école le dimanche actuellement. Clarisse, Yoboy, tu prophétises pas, pourquoi? Pourquoi tu prophétises pas? Clarisse, pourquoi tu prophétises pas? Il y a pas, pourquoi toi tu prophétises pas? Hein? Et les instrumentistes? Votre bouche, ça c'est pourquoi? Boris, pourquoi tu ne prophétises pas? Écoute-moi. Paul dit, je peux avoir 3 personnes ici, s'il vous plaît, rapidement. Je vais donner l'exemple, puis on va chercher à terminer l'enseignement. 3 personnes rapidement. Un garçon. Passe ici. Amen. Ok. Non, regardez le peuple. Ok, toujours dedans, c'est bien. Lui, on l'appelle le parler en langue. Répète, le parler en langue. Amen. Lui, là, pardon, celle-là, on l'appelle, amen, le don d'interprétation des langues. Répète, le don d'interprétation des langues. Voici le don de prophétie. Répète, le don de prophétie. Mets-toi près à l'écart. Alléluia. Vous ne pouvez pas être trop dur comme ça. Il te pousse même, tu es dur comme ça. J'espère que tu n'es pas trop dur, les garçons. Oh, pour être un diable. Alléluia. Viens, mais est-ce rendu comme ça? Ça, c'est un signe spirituel. Amen. Il ne faut pas trop parler mal aux garçons, là, tu vas les faire fuir. Hein? Tu les reçois. S'ils ne sont pas de Dieu, Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non. Amen, amen. Et tu dis là, c'est pas bon. Amen. Ok. Le don de prophétie. Le plus grand de ces 3 dons, lève ta main droite, c'est le don de prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Maintenant, entre le don appelé diversité des langues et puis l'interprétation des langues, qui est le plus grand? Hein? Qui dit interprétation des langues? Ok. Qui dit parler en langue? Aïe. Faut pas vendre. Dieu te bénisse. C'est le parler en langue qui est plus grand. Si il ne parle pas en langue, comment tu peux interpréter? Et là, si tu me comprends. Si lui ne parle pas en langue, est-ce que tu peux interpréter? Si le parler en langue n'insiste pas, amen, l'interprétation n'insiste pas. Mais le parler en langue peut insister et puis il n'aura pas d'interprétation. Tu comprends? Donc le parler en langue est plus grand. Parmi les 3, le don de prophétie est plus grand. Le deuxième plus grand, c'est le parler en langue. Le don le plus petit dans les 9 dons, c'est l'interprétation des langues. Vous voyez un peu sa taille, non? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Une belle taille économique. Viens, c'est ma fille, viens. Acclamons Jésus, ma belle fille, s'il vous plaît. Alléluia. Amen.
Maintenant, si la diversité des langues et l'interprétation des langues, approche-toi s'il te plaît. La diversité des langues et le parler. Oh, pardon. Le parler en langue et l'interprétation des langues. Si les deux sont réunis, amen. Les deux sont au même niveau que la prophétie. Parce que celui qui parle en langue et qui interprète, amen, il a le même niveau spirituel que celui qui prophétise. Quelqu'un me suit? Celui qui parle en langue seulement, mais qui n'interprète pas, il fait quoi? Il dérange l'église. Maintenant, le problème, c'est quoi? Suivez-moi bien. Maman, je ne sais pas. Ok, c'est pas maman. Dan Kolaté est en train de parler en langue ce matin. Amen. C'est pas ça? L'Esprit de Dieu est tombé sur elle parlant en langue. Amen. Il n'y avait personne pour interpréter. Moi, je me suis connecté à ce qu'elle disait. Et puis, j'ai reçu l'interprétation. Et puis, j'ai libéré la parole. L'Esprit dit, il vient pour te visiter. Toi qui passes par des situations difficiles dans ton foyer. C'est un message de ce genre que j'ai libéré. Suite à quoi? À la diversité des langues qui a été manifestée par ce canal. Si dans l'église, nous tous nous parlons en langue et qu'il n'y a pas l'interprétation des langues, il y a problème. C'est pourquoi Paul dit que celui qui parle en langue puisse rechercher l'interprétation des langues. Parce que on doit désirer quoi? On doit désirer l'édification de l'église. Mais pour que l'église soit édifiée, il faudrait que moi-même d'abord, en tant que serviteur de Dieu, je sois quoi? Édifié. Amen. Quand maman est en train de parler en langue, amen. Moi, je recevais l'interprétation parce que je me suis connecté. Amen. Je peux être distrait et ne pas recevoir l'interprétation. Mais quand tu te connectes, amen, l'Esprit de Dieu va te donner l'interprétation. Amen. Et par la suite, il y a une interprétation. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que 2 ou 3 personnes, lisez à la maison, à cause du temps, hein, je ne vais pas donner les différentes références bibliques, mais lisez à la maison 1 Corinthiens chapitre 14, tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Alléluia. Amen. Donc moi j'ai reçu l'interprétation. Maman, après avoir parlé en langue, elle était capable de donner l'interprétation. Et la Bible dit que 2 ou 3 personnes fassent quoi? Prophétisent dans l'église. Que les autres puissent faire quoi? Examiner les prophéties. Maman a prophétisé. L'église doit faire quoi? Examiner la prophétie. Mais dans ce qui est sorti de la bouche de Dieu par le canal de maman, amen, amen. Pendant qu'elle était en train de parler en langue, les paroles, amen, qu'elle faisait sortir de sa bouche, je les recevais. Amen. Et l'Esprit disait quoi? Personnellement, il me disait, c'est le fardeau qu'il y a sur ton cœur que je suis en train d'enlever. Je n'ai pas échangé avec elle. On ne s'est pas entendu sur un certain nombre de choses. Sans même que je libère l'interprétation elle-même. Amen. Poussée par l'Esprit va donner l'interprétation. Tu es ici. Voici ce que Dieu t'a dit. Voici ce que Dieu t'a dit. Écoutez-moi. Les dons spirituels sont excellents. Les dons spirituels, amen, amènent les autres à croire que notre Dieu est vivant et il est réel. Amen. Imagine quelqu'un qui est malade, il ne peut plus marcher. Et puis tu vis avec ton don de guérison. Tu pries pour la personne. La personne est guérie. Est-ce qu'elle ne va pas croire en ton Dieu? Alléluia. Imagine, toi, tu es dans le foyer, tu vis avec un monsieur. Il te trompe, il te trompe. Et à chaque fois qu'il rentre à la maison, tu lui dis, je t'ai vu quand tu allais au banquier, je t'ai vu.
tu étais assis avec telle fille. Il t'assure, il va te fuir à un moment donné. Oui, il va te fuir. Amen. Imagine dans cette église-là, tu pêches samedi. Samedi, là, tu bois à gogo, tu fais le chaud. Et puis tu viens à l'église, tu dors. Et puis je commence. Tu es là, samedi, tu étais dans tel bar. Tu as chauffé telle personne, telle personne, telle personne. Ah! Amen! Amen! Le dimanche dernier, amen, il a dit, tu es dans cette rangée. Voici ce que tu as fait. Il y a des gens qui se sont regardés comme ça. Ah! C'est sorti! Amen! Amen! Aspirez aux dons spirituels. Désirez les dons spirituels. Surtout le don de la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand. Amen. Des dons vocaux. Mais tu ne peux pas commencer à prophétiser. Amen. Tu ne peux pas commencer à édifier l'église si toi-même tu n'es pas édifié. Tu ne peux pas commencer à prophétiser si tu ne parles pas en langue. La Bible dit quoi? Quand ils ont reçu l'esprit, après imposition des mains, il y a eu quoi? Parler en langue et prophétie, ça s'accompagne. Parler en langue et... Mais pourquoi toi tu parles en langue seulement, tu ne prophétises pas? Pourquoi? Que cette grâce te soit donnée dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement. Est-ce qu'on peut le raccompagner avec des acclamations? Merci encore, merci encore. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un Amen bien fort. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans cet enseignement? Tu es sûr que tu as compris quelque chose? Amen. Lisons le dernier passage et puis on finit ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5 19 à 21. Il y avait un désordre dans l'église de Thessalonique. Écoutons le conseil de l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Aide-moi, hein. Vous y êtes? Verset 19 à 21. Écoutez. Répète avec moi. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Répète encore. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est. Il dit de ne pas faire quoi? De ne pas éteindre l'esprit. De ne pas faire quoi? Mépriser les prophéties. Dans l'église de Thessalonique, il y avait un désordre. Amen. L'autre en train de prophétiser, l'autre continue de parler. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si nous sommes dans l'assemblée et que le Saint-Esprit descend sur plusieurs personnes, les gens sont en train de parler en langue, et puis il y a une personne qui commence à prophétiser. Les autres qui sont en train de parler en langue doivent faire quoi? Doivent se taire. Quand on dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, ça veut dire, c'est pas parce que tu parles en langue que tu ne peux pas te contrôler. Quelqu'un me suit, non? Si quelqu'un dit, je suis sous l'onction, il ne peut pas me contrôler, il faut lui dire, le Saint-Esprit n'est pas un démon. C'est le démon qui nous possède. Et il vient comme cela, lui il dérange tout, il casse tout. Si tu vois quelqu'un recevoir le don du Saint-Esprit, et puis il casse tout, derrière ça, il y a des démons qui s'y trouvent. Amen. Mais si la personne y est, la puissance de Dieu va chasser ces démons-là dans le nom de Jésus. Parce que Satan et Dieu ne peuvent pas habiter dans la même maison. Dieu est plus fort, il n'y a pas Marc. C'est lui-même qui a créé le gars. Il s'appelait hier Lucifer. Quelqu'un me suit? Donc ne méprisez pas les prophéties, prophétisez. Si une a fini de prophétiser, l'autre peut prendre. Par la suite, tu prophétises. Une troisième personne peut prophétiser. Après, on fait quoi? La quatrième personne fait quoi? Elle examine les prophéties. Est-ce que c'est Dieu? Amen. Amen. Si la prophétie vient pour diviser,
ce n'est pas Dieu. Si la prophétie vient pour détruire, ce n'est pas Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Tu dois te séparer avec ton mari, ce n'est pas Dieu. J'ai entendu ça. Il y a une dame qui était tourmentée à cause de ça. Elle était sur le point de laisser son mari. Gloire soit rendue au Seigneur, le contact a été créé. Son foyer a été restauré. Que ta vie soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit examinez toutes choses. Et puis faire quoi? Retenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on prend son jette ça où? À la poubelle. La poubelle est juste à côté de vous. Jetez ça dans le parc à ordures. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Acclame le Seigneur s'il te plaît. C'est juste un résumé. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est juste un résumé. Mais si tu as compris, c'est l'essentiel. On se tient debout, on bénit Dieu pour la parole que nous avons reçue. Bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix et bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour la parole. 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 Rends grâce à Dieu. Shabaya the wanda fara di God sata. Rabba the wanda baragam shata di bira on the gam sata. Let the boy wanda fara di the boy of the gam sata. Shababa baba baba yonder sata di bira. Let the boy wanda fara di sata fara. Sababa the wheel for the wheel boy of the Shababa Shabayan the way of Father. Let the boy on the Father be the gazer. Shababa yellow one of Father be the Shanta be the Father. Alléluia. Amen. Qui sont les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit à ce jour? Le vendredi, nous avons prié pour 9 personnes. Mon fils même faisait partie des 9 personnes. Thérèse Vert. Hier samedi, on était en train de faire notre prière à la maison. Et puis je l'ai vu en train de parler à la langue. Ici, là, il a reçu pour lui. Je l'ai vu en train de parler à la langue. Ça vient de commencer. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, si tu le désires, déplace-toi, viens ici, nous allons prier pour toi. Mon équipe du vendredi est là. On ne sent pas l'équipe qui gagne. Il y avait 9 personnes. 6 ont reçu le baptême de l'Esprit. Regardez dans ma direction. Dame, faut jeter ton sac quelque part. Il faut baisser le volume. Dame Colatée, c'est ça non? Pas qu'il a reçu pour toi là. Il y a des gens qui doivent toucher au moins 2 fois pour qu'il y ait une visitation. Maintenant les autres là, qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, commencez à parler en langue tout doucement. Je parle de mon équipe, hein. Mon équipe, les 3. Prenez la même position. Amen. Maman, rapprochez-vous. Hein? Essayez de. Il ne faut pas t'adresser au bois là. Ce sont ces personnes-là. Ah, toi, tu ne veux plus être baptisé de l'Esprit. Je vais pas toi Sandrine. Vous donnez l'enfant là à quelqu'un qui passe ici. Comment tu peux raisonner comme ça? Il y a des gens qui ont peur de devenir vrais chrétiens. Parce qu'ils se disent, s'ils sont baptisés de l'Esprit là, leur vie chrétienne va changer. Aïe! Donc on peut être à l'église et puis on est plein.
Maurice. Tiens. Demain, tu allais t'asseoir en pleine compo. Seigneur, aide-moi. C'est quelle réponse tu dois mettre ici? Il va t'aider comment? Il va te parler, mais si tu vas comprendre. Il y a place ici. Va écouter là. Il ne faut pas serrer les autres là. Amen. Écoutez-moi, c'est simple. C'est simple. Vous ouvrez seulement votre bouche. Amen. Nous, on va prier pour vous. Vous ouvrez votre bouche et puis dans votre cœur, vous répétez des paroles sans qu'on entende. Amen. Comme nous serons en train de prier pour vous, l'Esprit va descendre. Amen. Vous ouvrez votre bouche comme si vous êtes en train de boire de l'eau. Amen. L'Esprit va descendre, il va toucher votre langue, il va toucher vos lèvres. À un moment donné, il y a des paroles que vous allez vouloir faire sortir de votre bouche. Ne les bloquez pas. Faites sortir ces paroles. Même si ça commence par merci, gloire au Seigneur, merci, gloire au Seigneur. Faites sortir ces paroles. Hein? Si vous ne comprenez pas les paroles qui sortent de votre bouche, là, amen, amen, faites-les sortir. Faites-les sortir. Parlez, 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 parlez. Et Dieu va faire son travail. Car il faut suivre ici. Soit en esprit. Amen. Maintenant, les trois qui sont là, quand les gens seront en train de parler en langue, aidez-les. Amen. Aidez-les. Dites à ces personnes-là, ne t'arrête pas, continue de parler en langue. Et puis vous-même, après avoir dit ça, vous faites quoi? Vous vous mettez aussi à parler en langue avec ces personnes. C'est compris? Amen. Levez les deux mains. Répétez après moi. Père Céleste, ta parole dit, tu ne refuseras pas ton esprit saint à celui qui te le demande. J'aspire recevoir le baptême de l'esprit. Père Céleste, remplis-moi ce jour du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Dans le nom de Jésus. Ouvrez la bouche, levez la tête comme si vous êtes en train de boire de l'eau. Ouvrez la bouche. Et je vais prier. Quand je prierai pour toi, les paroles qui sortiront de ta bouche ne les bloquent pas. Mais pendant que ta bouche est ouverte, murmure ces paroles-là. Je reçois l'esprit par la foi. Je reçois l'esprit par la foi. Il faut murmurer ces paroles. Je reçois l'esprit par la foi. Père, merci pour les cieux qui sont ouverts. Ceux qui sont dans l'assemblée, commencez à parler en langue aussi. Vous qui êtes dans l'assemblée, parlez en langue. Merci pour les cieux qui sont ouverts, Père Céleste. Que ton esprit se descende sur la vie de ces personnes. Il y a plus de 2000 ans qu'il est descendu. Que ces personnes qui sont en face de moi, Père Céleste, puissent recevoir l'esprit. Et qu'elle puisse commencer à parler en d'autres langues. Reçois l'esprit et parle en d'autres langues. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit et parle en d'autres langues. Dans le nom de Jésus-Christ.
Reçois l'esprit qui parle d'autres langues. Dans le nom de Jésus. Reçois l'esprit et parle en d'autres langues. Dans le nom de Jésus. Les dans le nom de Jésus.
Ma fille derrière, lève-toi. Lève ta deux mains. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Non, je ne parle pas. Allez, assois-toi. Lève-toi. Si on te demandait de présenter un sujet à toi, tu allais demander quoi? Quel est ton sujet? Oui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu? Ma fille, lève-toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Le Saint-Esprit, il se manifeste en toi. Maintenant, venez pour toi. J'ai été visité. Oui, Betty, il y a eu quelque chose. Lydia, ne perdez pas ce que vous avez reçu. Maria, ma fille, hein? Ma fille, Dominique, tu as compris? Ouvre ton cœur. Je dis Saint-Esprit, je me décharge de tous mes soucis. Saint-Esprit, je me décharge de tous mes soucis. J'ouvre la porte. Change. Je souffre. Regarde pendant que tu le fais. Quand ton cœur est rempli des soucis, ça bloque sur le ministère. Pendant que ton cœur est ouvert, c'est pourquoi c'est là sur ton cœur de guérir les autres. De guérir, reçois le don du Saint-Esprit. Nom de Jésus-Christ. Shabaya the one that fell and the down, so the water bala and the down, so the water bala. Merci. Tu as été visité. J'ai été visité, ma fille, n'est-ce pas? Conserve ce que tu as. Tu dois venir. Amen. J'ai été visité, n'est-ce pas? Amen. Ok. Vous pouvez aller pour la. Qui a reçu son don? Vous qui étiez devant ici, qui a reçu son don? Levez la main droite. Vous qui étiez devant ici, qui on a prié tout à l'heure. Qui a reçu de parler à l'âme? Je vois une personne qui met. Maman Gogo Solange. Qui a reçu le parler à l'âme? Tu parles là tout à l'heure. Lydia. Amen. Ce que vous aviez reçu. Amen. N'attendez pas. Quand la puissance de Dieu va venir fortement sur vous pour parler à l'âme. Continuez. Un conseil, je vais vous donner. Quand vous allez partir à la maison, avant de vous coucher aujourd'hui, parlez en langue avant de vous coucher. Parlez en langue. Si le sommeil vous emporte, dormez. Et là, ça va comprendre. Décidez de parler en langue avant de vous coucher. Si le sommeil vous emporte, dormez. Amen. Clarisse, sois bénie. Ma fille, je viens à toi tout à l'heure. Viens ici. La puissance dont tu as besoin pour que tes soeurs soient guéris. Tu reçois ça. Aidez-la. Soyez disposés.
Les gens, le parlent en langue, disent Seigneur, visite. Pour exemple, regarder quelqu'un visite. On peut faire ça dans la présence de Dieu. C'est pas scénario, hein. Amen. Merci. Lève ta main. Ça va? C'est pas l'expression de la lève tes deux mains. Viens toucher ma fille. Prends une main, touche ma fille. Et puis lève le cou. Ferme les yeux. Ma fille, ferme les yeux. Pendant que ta main se trouve dans ma main. Voilà. Aidez-les. Je communique la grâce. Il dépose ça là. Il faut venir faire le protocole. Quel protocole vous faites quel travail ça? Tu vas arrêter la vidéo là.